Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Mind Matters. Et aujourd'hui, nous avons une super invitée qui n'est rien d'autre que Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Lamine. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et aussi ce qui vous a donné envie d'accompagner les jeunes ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Alors, mon parcours, j'ai eu un parcours très atypique. D'abord parce que j'ai 55 ans, donc je ne suis pas une petite jeune, mais j'ai surtout suivi mon mari dans diverses mutations. Donc, j'ai dû me réinventer au moins une bonne dizaine de fois. Alors, je suis arrivée au coaching, puisque je suis coach en motivation et en employabilité. Je suis arrivée au coaching après différents métiers. Mais toujours avec le même fil conducteur qui était accompagner les jeunes. Donc depuis que je suis au Luxembourg, j'ai monté 2 entreprises. Je suis retournée à l'université pour passer un master de coaching. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des jeunes sur différentes structures de façon, à leur redonner la motivation, un peu leur apprendre à prendre le train en marche, pour pouvoir se réaliser. Et puis, avec Aldic, j'ai monté un projet qui s'appelle Shape Up. Et Shape Up est un programme court pour aider les jeunes sur leur projet de vie et leur employabilité. Et nous sommes dans la 3e année du programme. Wow, un très bon parcours. Alors Valérie, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui pèse le plus sur la santé mentale des jeunes ? Alors, je dirais d'abord l'isolement. Aujourd'hui, je crois que le monde et tous les événements qui se sont passés ces dernières années ont fait que les jeunes se sont vraiment repliés sur eux-mêmes. En plus de ça, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas un truc, mais les réseaux n'aident pas. Et donc, on a plutôt tendance à s'enfermer, à vivre dans une vie parallèle et à scroller toute la journée. Donc, on est plus spectateur de sa vie que acteur de sa vie. Aujourd'hui, nous avons aussi remarqué que la plupart des jeunes se sentent perdus et démotivés. Et même quand ils ont des opportunités, pour vous, qu'est-ce qui occasionne cela ? Alors, les jeunes sont démotivés, même quand ils ont des opportunités. Alors, d'abord, c'est la peur. Mais j'aimerais bien dire qu'à chaque époque, on a vécu ça. Ça, c'est déjà une première chose. Tout le monde a peur de l'inconnu. Et certaines fois, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et on a souvent un problème entre confiance en soi et estime de soi. Ce qui fait qu'on recherche déjà à savoir quelle est sa propre valeur avant de s'autoriser à aller vers les autres et à accepter des opportunités et des emplois. Est-ce qu'il y a des petits signes du quotidien qui montrent qu'on ne va pas si bien que ça, même si on essaie de faire bonne figure ? Alors oui, bien sûr, quand on a du mal à sortir de son lit le matin, quand on ne rêve plus et surtout quand on n'a pas de passion. Alors, j'ai envie de dire, à un moment, faire du volontariat, faire des choses juste pour être en interaction avec le monde, je pense que c'est un signe qui va nous permettre de voir qu'on peut remonter la pente. Et puis, il y a des moments où on est au top, il y a d'autres moments où on est plutôt down. Et ça fait partie de la vie. Quand on enchaîne les refus ou qu'on doute de soi, comment ne pas perdre confiance ? Alors, d'abord, pour ne pas perdre confiance, il faut déjà s'informer sur les conditions du marché. Quand on cherche un emploi, vous êtes beaucoup à chercher. Répondre à une offre d'emploi, c'est ce qu'il y a de plus injuste. Ça veut dire que vous pouvez être le meilleur des meilleurs. S'il y a meilleur que vous n'aurez pas le job. Et puis, vous pouvez être assez médiocre à votre entretien, mais si vous êtes le seul en liste pour le poste, vous décrochez le poste. D'accord ? Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas hésiter, à essayer d'aller chercher des certifications, des diplômes pour avoir une certaine légitimité. Et puis après, tout va se jouer sur la posture. Et j'ai envie de dire, il faut être fan de soi pour que l'autre ait envie de vous embaucher. Alors, c'est pas se survendre,
Mais c'est toujours bien se connaître pour connaître ses forces et ses faiblesses et pour pouvoir les vendre. Parce que dans un entretien, c'est toi le produit. Donc, à toi de faire ton propre argumentaire de vente et de donner envie. Alors après, effectivement, on peut s'essouffler. Chercher du travail, c'est un marathon. Il y a des moments où on est très bon, il y a d'autres moments où on est down. Et ça, c'est OK. C'est comme un coureur de fond, il y a des moments où il faut qu'il se repose. Mais il faut surtout qu'il analyse pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense que si tu veux pas entamer la confiance que tu as de toi quand tu prends des refus, etc., c'est déjà à chaque fois que tu envoies une candidature ou que tu passes un entretien, que tu te poses à toi-même les bons critères. Alors, tu te poses 3 critères, par exemple, mon discours est fluide, j'ai pas tremblé, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Et puis, j'ai une posture de gagnant. Une fois que tu sors de ton entretien, tu coches ces cases-là. Tu te demandes, est-ce que pour cet entretien, j'avais une bonne posture, mon discours était fluide, et puis est-ce que j'ai pas bégayé, tremblé, etc. Et si tu as coché tous tes critères, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, tu es dans l'obligation d'être content de ton entretien. Parce qu'à la fin, c'est pas toi qui décides. Donc si à chaque fois que tu loupes, tu te dis c'est parce que j'étais nulle, forcément au bout du 15e entretien, il n'y a plus rien qui se passe et tu n'as plus de jus en fait. Dans la recherche d'emploi, quels sont les blocages que tu vois souvent chez les jeunes ? Alors, dans la recherche d'emploi, j'ai envie de dire, ça va te rassurer, les jeunes comme les moins jeunes ont du mal à se vendre. C'est-à-dire qu'on ne quémande pas un poste. L'entreprise a analysé qu'il lui manquait des compétences, on a les compétences, on vend ces compétences. Aucune entreprise n'a envie d'embaucher un loser. Ce qu'ils veulent, c'est un winner. Donc, à vous, dans la posture, vraiment, d'être engagé et de montrer que le poste, il est pour vous, il n'est pas pour le suivant qui va passer en entretien. Et donc, il faut être convaincu. Pour ça, il faut être motivé. Et pour ça, il faut croire en soi. D'accord, on ne quémande pas un poste. Alors pour vous, quel est le premier petit pas concret qu'un jeune peut faire dès aujourd'hui pour aller mieux mentalement ? Alors, le premier petit pas, en coaching, on appelle ça le le plus petit pas possible qu'on est capable de faire à l'instant, là. Eh bien, ça serait de se mettre en action. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'attend pas la motivation pour agir, mais on agit et c'est en agissant que vient la motivation. Et il faut accepter de ne pas tout contrôler et de sortir de sa zone de confort et surtout de voir que le monde peut être beau, le monde peut être plein d'opportunités si en bougeant, on a un autre regard sur les choses parce qu'on a un autre angle de vue. Valérie, vous êtes également coach du yoga du rire et le yoga du rire peut sembler surprenant. En quoi ça peut aider réellement à aller mieux ? Alors, le yoga du rire. Alors, le yoga du rire, on a fêté les 31 ans le mois dernier. C'est une méthode, c'est une technique qui a été inventée et structurée par le docteur Kataria, qui est un cardiologue en Inde, qui maintenant remplit des stades complets. Et le docteur Kataria s'est aperçu, suite à des études, que l'on simule son rire, ou que l'on rit spontanément, on arrive à tromper son cerveau. Alors l'idée, c'est que quand on trompe son cerveau et qu'on rit plus de 20 minutes d'affilée, on s'envoie des endorphines, qui est l'hormone de satisfaction, et donc c'est bon pour le moral. Et quand on simule son rire, on est obligé d'être dans l'instant présent. Donc ça veut dire que toute la charge mentale tombe, parce qu'on ne peut pas penser aux problèmes qu'on a eus la veille, à tous les messages dégueulasses qu'on a reçus sur les réseaux sociaux. On est obligé d'être présent, donc ça fait tomber la charge mentale. Et en plus, on est obligé de penser à des choses positives pour pouvoir rire. Alors, quand on était petit, Lamine, quand tu étais petit, je suis sûre que tu riais spontanément, comme tout le monde. Donc, c'est un peu retrouver son rire d'enfant. Alors, dans la technique du yoga du rire, souvent, on raconte une histoire. Dedans, on met des techniques de rire. Alors, l'histoire, elle n'est pas drôle, hein, d'accord ? On met des techniques de rire à l'intérieur pour rire pendant 20 minutes. Et puis, à la suite de ça, on fait une petite méditation. C'est pour ça qu'on appelle ça yoga du rire, pour absorber les bienfaits du rire.
Donc aujourd'hui, le yoga du rire, c'est présent dans 120 pays. Dans certaines entreprises, on fait ça tous les matins pour commencer une journée. Et vraiment, après, le bénéfice est XXL. Alors, clairement, la première fois, on trouve ça hyper bizarre. On s'est dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai vécu? D'abord, je suis sortie de ma zone de confort morale, d'accord? Parce que c'est pas évident de rire, de simuler son rire devant tout le monde. Mais ça se fait toujours avec un groupe qui est très bienveillant, sans personne extérieure qui vient regarder. J'ai envie de dire, on est idiot que le temps qu'on le pense, puisque tout le monde fait la même chose. Et puis, je pense que rire de soi, c'est quand même la plus grande preuve d'intelligence. Alors, est-ce qu'on peut forcer le rire et quand même en tirer des bénéfices? Eh bien oui, parce que justement, quand tu simules ton rire et que tu ne ricanes pas, d'accord, ton souffle qui sort à 120 km/h. Donc, ça va réactiver en fait tout ton organisme. Et puis, au bout de 20 minutes, eh ben, les endorphines commencent à arriver. Donc, la première fois, on a un petit peu de temps pour démarrer. Et puis, plus on fait de séances, plus on s'aperçoit que les bienfaits arrivent vite. Si tu avais un seul message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui se sentent perdus, ce serait lequel? Alors, quand on est perdu, j'ai envie de dire, si on est le capitaine de son bateau, on peut prendre la mer. Mais si on ne sait pas où on va, on arrivera certainement, mais on risque de prendre du temps. Ça ira beaucoup plus vite si on connaît la destination. Et quand on est complètement perdu et qu'on cherche justement une destination, j'ai envie de dire, sois courageux et bouge. Peut-être que tu vas te ramasser, mais c'est pas grave. C'est dans l'action que les opportunités vont s'ouvrir à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mind Matters. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. Et à bientôt pour un nouvel épisode.